Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui nous sommes à Japan Expo et il y a du jouet, du lourd, alors allons-y. Voilà, nous nous retrouvons devant la devanture du stand de Gunpla, un stand lui aussi extrêmement impressionnant, comme vous pouvez le constater. Donc la légende dit le retour du Gunpla. En ce qui me concerne, Gunpla n'était pas parti, mais bon, s'il peut entre guillemets revenir en force et frapper un grand coup, eh ben je suis preneur parce que c'est du Gundam, c'est du Dragon Ball, c'est tout ce qu'on aime et on va aller voir ça de plus près. À ma connaissance, le mot Gunpla est une contraction entre le mot Gundam, l'appellation donc de Gundam, et puis le plastic model. Nous avons ici une jeune hôtesse qui porte un uniforme authentique d'officier de Gundam. Voilà, elle est superbe. On va commencer par le début, donc on voit ici des grappes que de mon temps autrefois on appelait le système injection. Si vous n'étiez pas un foudre de guerre pour peindre votre Gundam, vous aviez au moins une petite satisfaction en le construisant et en ayant des différences de couleurs au niveau des différentes pièces. Ici c'est très bien présenté puisque vous avez une progression au niveau de l'échelle. On part du SD, donc du Super Deform, du 144e et ensuite on progresse au niveau de la taille et au niveau de la précision. Alors bien sûr, plus vous augmentez de taille et plus le Gunpla offre des possibilités incroyables d'articulation. Un autre élément important à préciser, c'est que dans un premier temps, vous construisez l'endosquelette de votre robot. Squelette qui, il faut bien le savoir, est entièrement articulé déjà d'une manière, on va dire, interne au Gundam. Et qu'ensuite, vous mettez donc les plaques d'armure et les pièces extérieures du Gundam qui vont suivre les articulations, sauf ce modèle-ci qui, par sa taille, doit être un peu moins articulé. Et puis, toute une pléthore d'engins et de Gundam des séries courantes. Hein. Voilà, vous pouvez voir ici le Gundam Barbatos et le Long Distance Transport Booster Kuyan Sangata. Je suis un peu essoufflé hein, d'avoir dit le nom, mais ça en vaut la peine. Vous pouvez concevoir facilement que la chose est armée des possibilités de vitesse et de range supplémentaires. Donc c'est toujours l'esprit de Real Robot de Gundam, c'est-à-dire du matériel de combat réaliste qui offre des possibilités techniques mais qui peut aussi être soumis à des avaries, à des dommages. Et là aussi le display est très bien fait. De superbes positions dynamiques, notamment pour le Grey Standard Type qui n'est pas disponible, ça c'est dommage. J'ai une petite tendresse pour le Gundam Gusion, là, sa forme ronde et bien bulky. Alors ici, ça continue, hein, du SD en boîte. Donc vous avez aussi bien des trucs très récents que du RX-78 piloté par Amuro Ray dans le premier épisode. Il me semble que ce Gundam Barbatos est un des plus récents. Il présente des caractéristiques de combat plutôt plaisantes, hein, une sorte de lance qui a, je dirais, a tout ce qu'il faut pour repousser l'ennemi et lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Toujours, bien sûr, la puissance militaire du Zaku, quelle que soit sa déclinaison, le Zaku est vraiment un robot, un appareil qui est très impressionnant. Le fait qu'il soit cyclopéen, qu'il ait un seul œil, ça intimide l'adversaire. Ici, nous avons le prototype Close Combat Mobile Suit RX-78-2. Autre chose aussi, c'est le packaging qui est époustouflant. Je voulais vous montrer, parce qu'après tout, le 3D c'est toujours mieux que le 2D. Et là, on a encore une superbe vitrine. Je parlais de l'Ominous T pour faire du Jean-Claude Van Damme du Zaku. Il a une épaulette avec des pics en dessus. Et en plus, il a un super gros canon pour vous oblitérer. On peut aussi au passage s'arrêter sur le Full Armor Gundam Thunderbolt qui lui aussi a l'air d'avoir ce qu'il faut pour appuyer ses arguments verbaux. Hein. Toutes sortes de lance-missiles, de lance-roquettes. Voilà, là une une grosse sélection de SD. Vous avez les premiers prix qui sont les moins difficiles à monter et bien sûr plus vous grimpez et plus vous allez vers le high grade et le master grade qu'on a vu précédemment. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes en présence du stand Bandai qui est impressionnant. Vraiment de nombreux articles vraiment super géniaux. Donc on va regarder rapidement ce qui est majeur dans cette collection, mais vous allez voir, il y a vraiment du lourd. Pour commencer, une vitrine consacrée à Dragon Ball. Alors tout ça n'est pas articulé, mais bien sûr au niveau de la sculpture, on atteint vraiment une précision, j'allais dire inégalée jusqu'ici. Vous pouvez voir, les ombres sont bien réparties sur les costumes, notamment de Vegeta. Entre guillemets, l'immobilité du jouet est compensée par la fidélité et la précision de sa sculpture. Donc là, il me semble que c'est ce qu'on appelle du SH Figure 0, donc pas d'articulation, mais là aussi une sculpture vraiment époustouflante. Et puis l'ajout de projection et d'effets d'énergie, on en a vraiment à profusion. Ici, vous avez Goku qui fait le Kamea, la propulsion de son ki déclenche tellement de puissance qu'il y a la Terre qui vole aux alentours. Une fois de plus, un Goku phase 3 dans toute sa magnificence.
On continue parce que c'est pas fini. Alors, ici, on commence, comment dirais-je, le règne du SH Figuarts, c'est-à-dire de la figurine articulée. Il y a eu des upgrades dans les articulations, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté des degrés dans les articulations, donc c'est encore plus articulé que ce qu'on avait auparavant. On dispose d'une posabilité quasiment infinie, c'est-à-dire que vous pouvez mettre les personnages dans toutes les positions possibles et imaginables, et en plus, la sculpture qui est plus précise et plus fine rehausse l'ensemble du jouet. Voilà, un exemple assez criant, Bilous, un chat humanoïde, il a plusieurs têtes. Ses traits sont extrêmement bien rendus, quelles que soient ses expressions. S'il est lassé ou fatigué ou énervé, vous changez la tête et vous avez l'expression sans aucune équivoque possible. Et c'est super bien sculpté, c'est super bien fini. Là, ça continue. Alors, on entre dans la magnificence du diorama parce que vous pouvez constater que là, ça déchire tout. On se retrouve avec, pareil, des simulations de ki pour les personnages. Goku qui fait un Genkidama monstrueux. Donc, maintenant, on est en train de passer à un stade où il y a un développement des dioramas, c'est-à-dire des décors plus les personnages. Donc, ça ajoute énormément d'intensité dramatique aux personnages et à la scène qu'elle décrit, d'autant plus que vous connaissez la scène. Je peine à trouver les mots pour vous décrire ce qu'on voit là. C'est la bataille du sanctuaire en 3D, quoi. Et d'autres batailles, d'ailleurs. Donc, en plus, les frontons changent selon le chevalier concerné. La pendule de la vie d'Athéna avec les heures qui s'égrènent, extraordinaire. On peut continuer avec les chevaliers d'or, les versions God, c'est vraiment incroyable. Et donc tout ça, pareil, c'est articulé. Et il y a du drapé, il y a du relief, des courbes dans les formes, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, on peut passer à notre ami Ranma, que personne n'oublie. On peut profiter de l'excellence du SH Figuarts. Vous voyez qu'on peut faire prendre des positions de kung-fu aux personnages. Je vous conseille particulièrement notre ami Shampoo, qui est vraiment très détaillé, les grelots dans les cheveux, super bien rendus, c'est vraiment très très beau. Voilà, pareil pour bien sûr Naruto. Alors là, bon, ai-je besoin de présenter Naruto? Et là aussi, sculpture, articulation, voilà, vous aimez ce héros, vous pouvez l'avoir chez vous. C'est quand même hautement appréciable. Nous arrivons à la popularité faite série, c'est-à-dire Star Wars, en ayant l'idée de la danda suprême, c'est-à-dire superposer l'art et l'aspect martial des samouraïs avec déjà des personnages qui portent pourtant des armures, c'est-à-dire les méchants de Star Wars, l'Empire. Il faut savoir que notamment sur ceux Dark Vador, l'armure elle est super ouvragée. Vous pouvez voir que sur le ventre, il y a une sorte de ressemblance avec l'espèce de respirateur que Dark Vador porte en permanence sur le torse. Donc c'est vraiment fait avec un souci du détail qui force le respect et l'admiration. Il faut aussi savoir que les pans d'armure qui sont devant les cuisses et sur le bassin de Darth Vader sont en caoutchouc souple. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment mettre le personnage dans des positions martiales comme Kibadashi, comme Zenkutsudashi, parce que le costume ne va pas entraver ses mouvements, donc vous aurez vraiment les positions martiales d'un vrai samouraï. Vous pouvez voir des Stormtroopers, donc une sorte de héros à la japonaise avec justement la bannière et puis le tambour pour donner des ordres de déplacement des troupes. Voilà pour Star Wars. On continue encore un petit peu. Donc ici, on a une vitrine, si j'ose dire, composite. Ici, nous avons par exemple Ptolémée, le chevalier de la flèche, qui est très bien. Bon, les chevaliers qui sont ressuscités et revenus des enfers. Gemini Saga, avec une dichotomie au niveau de l'armure. Les gens de Tamashii ont eu l'intelligence de faire là-bas une vitrine avec les personnages en version humaine. Et puis ici, de vous présenter donc les armures. Et c'est vraiment superbe là, Virgo Shaka c'est hallucinant. Et puis Cancer Death Mask, ça se pose un peu là. Comme on en parlait tout à l'heure, Bandai maintenant se met à tabler sur des effects. On a des manifestations de ki, on a des manifestations d'explosions. Je vous recommande particulièrement ce Godzilla que je trouve vraiment extraordinaire. Voilà. Quand on voit ça, surtout toi Alex, je pense que ça doit faire vibrer une corde intérieure, du moins je l'espère. The last but not the least, voire même the best, ce SRC de Goldorak avec la soucoupe, je considère que c'est un chef-d'œuvre. Celui-là a en plus la ressemblance à 2000% avec le dessin animé, notamment au niveau des planitrons. Voici une deuxième version du Darth Vader. Romuald ici présent nous a expliqué qu'en fait c'est une deuxième version pour les collectionneurs qui désirent faire des armées, que chaque armée ait un shogun qui soit différent. C'est pensé avec l'idée du respect de l'histoire, c'est superbe. Le Ronin Boba Fett, voilà, je pense que vous savez tous ce qu'est un Ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître. Il y a une hyper bonne analyse, une hyper bonne saisie des personnages pour calquer des choses du passé, du vieux Japon martial et du futur occidental qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais c'est faux. En fait, là, vous avez vraiment un exemple d'une étude de personnage, c'est-à-dire que dans le vieux Japon martial, ça aurait été un Ronin, et dans le futur, c'est un chasseur de primes. Ça me vient juste comme ça, là, les gars, c'est spontané, mais je trouve que le Ronin Boba Fett, c'est exactement ça, quoi. Fabuleux.
Voilà, Bandai, après ça, c'est difficile de ne pas oublier le fait que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.